Maintenant, un point sur le contrôle des engagements des demandeurs d'emploi. Là, on retrouve les éléments aux articles 2 et 3 du projet de loi. On est vraiment dans une nouvelle dimension, même si jusqu'à présent, on contrôlait aussi, bien entendu, les demandeurs d'emploi. Demain, dans l'esprit de la loi, tel qu'il est traduit, on est dans des obligations, des engagements, des sanctions avec le contrôle au passage. On comprend aussi, au travers de la lecture de la loi, qu'il y a une montée en charge très importante de l'activité contrôle des engagements, puisque, on l'a vu, ils vont devoir, les demandeurs d'emploi, demain réaliser ces 15 heures d'activité, sauf les cas d'exonération totale. Il faudra aller contrôler les différents éléments, dont la réalisation des 15 heures. On craint, en tout cas nous, à Force ouvrière, une modification substantielle des métiers qui sont les nôtres, qui vont aller vers un contrôle accru. Et en tout état de cause, la gestion de la liste va être modifiée par ce projet de loi et par les décrets à venir en tant que tel. Nous avons un cas général dans lequel on nous indique que le contrôle des engagements des demandeurs d'emploi est exercé par l'opérateur France Travail, qui prend, le cas échéant, la mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi. Désolé, il y a un S qui s'est glissé entre eux, je viens de le voir. Il en informe, bien entendu, le président du conseil départemental si la personne est bénéficiaire du RSA. Pour les bénéficiaires du RSA, le contrôle des engagements est exercé par le président du conseil départemental. Donc, il n'y a pas de changement par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, qui, lui, prend, le cas échéant, les mesures de suspension ou de suppression du versement du RSA, sauf si l'opérateur France Travail est l'organisme référent d'un bénéficiaire. À ce moment-là, il exerce le contrôle des engagements et peut, s'il y a lieu, proposer au président du conseil départemental le prononcer des mesures de suspension, suppression du versement du RSA. Donc, il y a nécessairement une communication entre l'opérateur, entre l'organisme référent, si ce n'est pas le conseil départemental, pour un bénéficiaire du RSA, il y a forcément un lien, une navette entre l'opérateur, France Travail, organisme référent et le conseil départemental pour les bénéficiaires du RSA. Pour les jeunes, le contrôle des engagements est assuré par les missions locales qui assurent l'accompagnement et qui vont aussi contrôler la réalisation des engagements des demandeurs d'emploi dans le cadre des personnes qui suivent, et ils prennent, le cas échéant, les mesures de suspension, suppression des allocations versées aux titulaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale. Elles en informent l'opérateur France Travail et elles proposent, s'il y a lieu, la mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi. Nous en avons échangé avec nos homologues issus de la mission locale. Pour eux, c'est un véritable changement de philosophie d'approche des jeunes. Ils sont beaucoup plus dans l'aide, dans l'accompagnement, enfin un petit peu un cocon autour des jeunes qui n'est pas trop inscrit dans le contrôle et dans la sanction. Donc, ils vivent assez mal cette évolution législative qui, demain, les conduit à exercer un contrôle et à appliquer des sanctions. C'est un peu compliqué pour eux. L'opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les missions locales peuvent, par convention, organiser les modalités de contrôle conjointe. Donc, on peut, dans l'absolu, en tout cas le texte le permet, voir fleurir des conventions dans les départements, y compris dans une même région, dans un même établissement pour nous, qui définissent des modalités de contrôle conjointe sur un territoire. Donc, dans la mesure où ça se fait
à un niveau départemental, puisque c'est forcément avec le président du conseil départemental, on pourrait se retrouver dans une situation où on a des modalités de contrôle qui ne seraient pas tout à fait les mêmes entre différents territoires, entre un territoire qui a signé une convention de contrôle, donc de modalités conjointes de contrôle, et des territoires qui n'ont pas souscrit une telle convention. Comment ça va cohabiter demain dans l'opérationnalité de la chose? Très honnêtement, on n'en sait rien aujourd'hui. On peut se poser des questions et on peut aussi nourrir quelques inquiétudes sur le côté opérationnel de cette chose-là. Et enfin, le contrôle comprend une part minimale de contrôle aléatoire. Ça, c'est un élément qui a été rajouté par l'Assemblée nationale, à voir si ça va être maintenu. Mais en tout cas, il y avait une volonté par les députés qui ont porté l'amendement d'une notion aléatoire des contrôles, que ce ne soit pas que des contrôles sur signalement, qu'il puisse y avoir cette part laissée au hasard dans les contrôles.